BFM Business, la France a tout pour réussir. Yad, c'est l'entreprise que vous avez créée. Yad, ce sont des collants. Oui. Racontez-nous un peu le pitch en quelques secondes de ce qu'est Yad. Alors Yad, c'est avant tout une marque qui a une mission très particulière. La mission, c'est de s'attaquer au quotidien des femmes, c'est-à-dire aux articles qu'elles portent au quotidien, mais qui leur posent problème au quotidien. On va prendre ces articles, on va ajouter beaucoup de recherche et développement, et on va faire en sorte de faire des articles qui soient parfaits, du moins essayer de faire des articles qui soient parfaits. Et vous dites des articles, c'est avant tout, à l'heure actuelle, ce sont des collants quand même. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui vont venir ? Bien sûr. On a commencé sur les collants parce que c'était une niche qui était très particulière, et en fait sur les collants, il y a beaucoup de problèmes. C'est avant tout un produit qui est conçu avec, pour les acteurs empiriques, beaucoup d'obsolescence programmée. Donc avant de se diversifier, selon moi, il faut commencer par être expert sur un produit. On a fait beaucoup de recherche et développement sur ce produit-là avant de se diversifier. On a ensuite attaqué le marché des culottes menstruelles, et à partir du mois d'avril, on intégrera le marché du shapewear, donc pour être une ligne 100% sur la lingerie éco-responsable. Alors si on se concentre sur les collants, donc il y a eu, vous l'avez dit, beaucoup de recherche et de développement. Les ventes maintenant, elles ont commencé. Combien de ventes en 2021 et les objectifs pour 2022 ? Alors en 2021, on a vendu 50 000 collants, environ 11 000 commandes sur notre site. Pour 2022, on visait initialement x2,5. Concrètement, on est parti pour faire x4, donc c'est une croissance qui est très importante et qui nous montre du doigt que les acteurs empiriques qui ont bâti tout leur modèle sur le mass market et l'obsolescence programmée se font challenger en fait par des acteurs comme nous qui sont jeunes. Et par vous, le prix de vente, il est évidemment plus élevé. Vous promettez une meilleure durabilité, même aussi vous promettez du recyclage. Ça veut dire un prix de vente beaucoup plus élevé. Combien par rapport à un collant classique ? Je dirais que par rapport à un collant classique que vous allez trouver à entre 8 et 12 euros sur le marché, nous on vend un collant à 24 euros, c'est-à-dire à peu près x2. Mais en termes de durabilité, un collant classique que vous allez acheter en grande distribution, vous allez pouvoir le porter, c'est les chiffres, hein, entre 2 et 3 fois. Nous, un collant est prévu pour être porté au moins une dizaine de fois. Donc en termes de rentabilité, on est complètement dedans, puisque vous allez certes payer 2 fois plus cher, mais en termes de durabilité, vous allez pouvoir le porter 3, 4, 5 fois plus longtemps. Et rassurez-moi, on est dans la France à tout pour réussir, c'est du Made in France ? Mais je crois pas. Non, vous avez entièrement raison, c'est une bonne question. On aurait aimé pouvoir faire une Made in France. J'ai aucun complexe aujourd'hui à dire qu'on est Made in Italy, parce que l'Italie, c'est quand même aujourd'hui le fleuron sur les collants. On aurait voulu faire du Made in France. En revanche, les usines que l'on a démarchées n'avaient pas tous les points que l'on recherchait, c'est-à-dire à la fois le point de l'éco-responsabilité, des capacités de production, de la recyclabilité des eaux. Donc pour le moment, on conçoit en Italie, mais on n'exclut pas de la France ? On n'a pas dit notre dernier mot. BFM Business, la France a tout pour réussir.